Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. C'est côté haïtien yé, nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis c'est côté haïtien yé, nous là. Chers internautes, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de Zoom IT News. Voici les grands titres. Les images en sont choquantes. Nous parlons des cadavres de policiers qui menaient ce matin une opération au village de Dieu qui sont traînés sur le sol et humiliés par les bandits. Ce sont au moins 3 policiers, 2 agents de l'unité d'élite SWAT Team et un de la Boyd qui ont été abattus par des malfrats. Ce qui s'est passé au village de Dieu est révoltant, a réagi le président Jovenel Moïse qui instruit le gouvernement de fournir tous les moyens nécessaires à la PNH pour qu'elle puisse mettre les bandits hors d'état de nuire. Comme prévu, la crise haïtienne a été largement débattue ce vendredi au cours d'une séance spéciale des membres de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine. Sont notamment intervenus en cette audience la Petro Challenger Emmanuela Douillon, la directrice de programme au RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat et l'ancienne ambassadrice américaine à Port-au-Prince de 2012 à 2015, Pamela Ann White. Bienvenue chers amis au développement du journal. Les images en sont choquantes. Nous parlons des cadavres de policiers qui menaient ce matin une opération au village de Dieu qui sont traînés sur le sol et humiliés par les bandits. Ce sont au moins 3 policiers, 2 agents de l'unité d'élite SWAT Team et un de la Boyd qui ont été abattus par les malfrats. Pas moins de 8 autres ont été blessés, dont 2 grièvement. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital Bernard Meves où ils reçoivent les soins que nécessite leur cas. Écoutez l'administratrice de l'hôpital qui a rejeté les rumeurs selon lesquelles ce centre hospitalier avait refusé de recevoir les policiers blessés. Matin, l'hôpital a recevoir 8 policiers. Dans 8 policiers, nous avons 3 qui ont été critiques, qui sont dans la salle d'opération. Nous ne pouvons pas parler de vraiment. Mais après ça, nous avons 5 policiers qui ont du danger, qui a pris soin. L'hôpital a toujours été grand ouvert pour policiers viennent prendre soin et pour l'autre population viennent prendre soin également. Notre qui sorti cap circuler c'est une fausse note. Parce que porte nous toujours ouvrir. Il y en a mais était grand l'ouvrir et il travaille 24 sur 24, je nous tout connaît. Ce qui s'est passé au village de Dieu est révoltant, a réagi le président Jovenel Moïse qui instruit le gouvernement de fournir tous les moyens nécessaires à la PNH pour qu'elle puisse mettre les bandits hors d'état de nuire. Je dis 12 mars, un gros bagage qui passait dans n'importe où. La police qui a gommé avec les moyens que vous gagnez pour mettre la population en sécurité, pour libérer la population en bas griffe, problème bandit. Et malheureusement, nous avons frères nous, policiers, petits frères nous, qui tombent dans l'opération. Je profite de l'occasion pour me dire, parents, victimes, maman, papa, madame, cousin, cousine, que côté Michita là, moi senti douleur même avec eux. Parce que c'est pas ça que nous te souhaité pour un pays héritage que nous avons besoin aujourd'hui, c'est un héritage bandit. Il y a une plus grosse production que zone métropolitaine dans Baye.
Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour on a crié policiers nous. Et je profite de l'occasion pour demander au Premier ministre. Moi, je connais un budget rectificatif qui est pour faire dans le pays. Parce que ce n'est pas possible un policier mourir. Et puis, famille, après 2 mois, il paye le déchet, et puis après ça, le policier va abandonner. Moi, je demande aujourd'hui, à partir de budget rectificatif qui va le faire là. Il faut qu'il y ait une prise en charge totale qui est faite, et c'est pour le budget national, là, pour tous les parents, pour les victimes. Nous croyons que la police, là, sont force qui mérite accompagnement. C'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour demander tout l'État, ça veut dire quel que soit, j'aime dire dans le Conseil des ministres, mercredi soir là, c'est pour tout l'État gonfler pointure derrière de la police là. Parce que nous pas qu'à courir pour bandits. Nous pas qu'à quitter le pays à bail bandits. Parce que bandits a des armes légales non même. L'été met te janté, n'a tous ces points nous mettons force, nous mettons stratégie pour nous mettre bandits hors d'état de nuit. Le président Jovenel Moïse s'en est pris une nouvelle fois aux compagnies pétrolières qui, si l'on en croit le chef de l'exécutif, ont une dette estimée à 150 millions de dollars à l'État. Les compagnies auraient mis en avant la rareté du dollar sur le marché pour justifier cette dette, toujours selon Jovenel Moïse. Alors qu'il répondait aux préoccupations exprimées notamment par des économistes sur la baisse vertigineuse des réserves nettes de change du pays, qui sont actuellement en dessous de 500 millions de dollars, Jovenel Moïse a laissé comprendre que cela est dû en partie à la dette des compagnies pétrolières. Suivez. Transport gaz là me songer l'homme regarde des rapports entre février 2017 le monté président. Rivé février, disons jusqu'à mars 2019, avant que yo te bail, nous te changé gouvernement passé, il te bail au monde qui distribue gaz, exclusivité pour importer gaz. Avant ça, transport était entre 9 et 14 et 15 centimes. Ça veut dire mois et demi 12 centimes par gallon. Le dossier a venu tomber dans le groupe monde qui a importé d'avril 2019 à avril 2020, il vient passer parfois à 37 centimes. Ça veut dire qu'on a une différence de 23 centimes sur un gallon. M'expliquez-nous tout ça, c'est pour me dire aujourd'hui à tout. Les gens qui comprennent que la vie chère que vous avez utilisée, ça veut dire raté artificiel. Parce que l'insécurité, c'est bon. Mais raté artificiel avec la vie chère, tout, sont notre gros âme. Pour être capable de jeter le gouvernement, monsieur, dame, moi, dis-nous ça. Moi, dans la dernière année, madame, on nous suspend. Venez nous collaborer ensemble pour retirer le pays à nos alliés. Mais cette histoire de nous chercher les gens pour nous retirer tête ou pour mettre pas maintenant, je dis, c'est pour me parler chaque jour que le peuple m'a fait. Pour expliquer le bail clairement. Comment nous comprendre que les gens qui importent le gaz dans le pays doit l'État 150 millions de dollars? Bonne explication sur ça. Pendant que je parle avec nous aujourd'hui, là, c'est rapport ça. Même le matin, avant de commencer, par là, matin, j'ai une information que le ministre des Finances dit, il y a des gens qui commencent à payer. Même tout dit ministre ça. Je n'ai pas besoin de gens qui commencent à payer. Moi, besoin, même j'aime entendre dans la radio, il y a plein de gens qui parlent en pile sur l'affaire réserve Banque centrale. Mais c'est pour comprendre tout, que les gens qui vendent gaz dans le pays doivent l'État 150 millions de dollars. Vous entendez qu'il n'y a pas de dollars. Mais, peuple là, entre le mois d'avril 2019 et le mois d'avril 2020, pendant 13 mois, tout le monde devient $, vous achetez gaz. Mais je dis, on va pas jouer. Personne ne va pas jouer $. Mais quand le gaz a même monde pour te faire, on doit différentiel sous gallon. 20 centimes différentiel sous transport. De la tête joint clair, pas jamais dans des blagues. De la tête tellement joint. M'a bonne information parce que même aujourd'hui, je me dis nous ça la quoi pas venir n'importe la caille encore. Jamais m'a quitter la quoi venir n'importe la caille, faut me parler avec nous.
Parce que quelqu'un t'a mis quoi pour monter sur lui. Bon, faut me bonne information, mais monter sur lui. C'est le peuple là, c'est nous, mettez ma tête. Moi, descendre pour venir les causer nous. Pendant que pas jouer de la pour acheter, mais les anciens premiers ministres là, nous sommes dans la même époque mandat à fait là. Mandat 18 février 2019 là, peuple là. Même époque mandat ça a fait là, gaz a libéré. Même époque ça tout, un seul jour, bureau monétisation d'aide au développement BMBAD, payer monsieur Gazio 6 milliards 400 millions de gouttes. Il y a $20 là ça, pour échanger 6 milliards 400 millions de gouttes là. Et monsieur, dans le village de Dieu, m'a dit nous ça, pour me finir. Rangez quoi nous. N'a privé son nous. Si nous conseillons nous, cherchons gens. Mettez bas les âmes. Parce que quel que soit gens, n'a privé son nous. Parce que le pays a un bon président, pas gens peur. Et qui pas lâche. Et dans pile courage. La police, l'armée d'Haïti, qu'on aime derrière nous. Nous connaissons une réunion qui fait actuellement. Une stratégie qui mette. Vacabon pas qu'à mettre nous en déroute. Pas de droit de mettre carré dans le pays qui sont hommes de non-droit. Côté l'État pas qu'à entrer là. Ça veut dire, monsieur, me dit nous ça. À tout ça, nous fait, là, nous perdu déjà. Nous sommes perdus. C'est sur le libre. Comme prévu, la crise haïtienne a été largement débattue ce vendredi au cours d'une séance spéciale des membres de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaines. Sont notamment intervenus en cette audience la Petro-Challenger Emmanuela Douillon, la directrice de programme au RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat et l'ancienne ambassadrice américaine à Port-au-Prince de 2012 à 2015, Anne-Pamela White. Madame Douillon a dénoncé les dérives autocratiques de Jovenel Moïse, dont le mandat a pris fin le 7 février dernier, soulignant la nécessité pour l'administration américaine de ne plus supporter l'équipe au pouvoir et de se mettre à l'écoute de la population haïtienne. C'était une occasion pour moi de parler dans nous pas dormir, pour nous présenter lecture de réalité et dérives autocratiques là côté nous censés après route que nous quittons depuis quelque temps, route dictature, genre que nous dénonçons régulièrement dans la rue. Nous devons profiter donc par rappeler que corruption sont fléaux dans le pays et que le président lui-même les dans cité dans le dossier Petro-Caribé. Nous rappeler que ça fait des années qu'il a demandé de démissionner. Il n'a pas démissionné mais qu'on a mandat fini. C'est le moment pour le quitter pouvoir. Nous rappeler tout que États-Unis pas doué à cautionner une série de dérives. Tant coup, je dois déjà faire reconnaître que crise là c'est pour un bagage entre politiciens, son bagage qui concerne tout pays. Et c'est comme si c'est haïtien qui quand même demander rupture, ça va pas sous-estimer ni passer sans un problème entre opposition et président. Ensuite nous demander tout pour camper sur relation qu'il a développé avec CEP, ça qui pas légal, nous parler de élection qui pas possible dans un contexte côté pas un gouvernement qui légitime, donc on demander à mon de fini, pas gain nous dans les dérives arbitraires, une bonne bagarre illégale, inconstitutionnelle qu'a fait, nous parler tout de c'est gain l'autre intervenant qui était parlé tout de aspect technique qui pas répondre tout pour élection. Ensuite, nous parler tout de atteinte qui gagne sous capacité à travailler quelque institution dans le coup des comptes, juge que c'est arrêté, enfin, moun que arrêté, qui est en prison toujours captain, et sans que pas comme si on caisse, pas comme si un dossier solide contre eux-mêmes. Nous parler tout de justice qui va jamais pour massacre qui fait massacre la Saline, mettre mon feuillet d'Orval qui va jamais jeune justice. Et puis nous parler de nous rappeler que l'important pour Américain pour les sociétés civiles là, parce que société civile là, il y a une solution pour problème pays, il y a une volonté pour agir, donc l'important pour reconnaître ça tout. Nous pas demander pour venir entrer dans affaire pays, mais il faut que respecter ça que société civile là lui-même lui est bon pour pays. Et puis demander tout pour reconnaître que effort de le passé qui peut faire pour te courir noir faire élection et puis intervenir pour agir renforcer la démocratie à n'importe qui genre. Et va côté fuir et nous tous doit d'accord donc pour nous prendre stand pour nous pas refaire mais ouais ça tout. Nous te mentionné tout que faut que dans ça qui a rapport avec États-Unis, dans blanchiment d'argent qui a rapport avec Haïti, États-Unis, trafic d'armes, violation de l'homme, côté de l'attitude à travers Magnitsky acte pour agir, c'est pour prendre sanction contre le monde ça concerné et puis tout les ça concerné territoire.
La responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a appelé l'administration Biden à constater la fin du mandat de Jovenel Moïse. Elle lui a également demandé de se démarquer du processus devant aboutir à la réforme constitutionnelle et de poursuivre les membres du régime PHTK impliqués dans des violations des droits humains, la corruption et le blanchiment des avoirs sur le sol américain. L'ambassadrice Pamela Ann White a dans son intervention souligné l'impossibilité d'organiser de bonnes élections en Haïti. Selon elle, si Jovenel Moïse ne démissionne pas, il doit se mettre en retrait. Un nouveau Premier ministre qui ne soit issu ni de la classe politique ni du secteur privé serait alors nommé. Les détails avec Pierre-Philor Saint-Fleur. L'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti de 2012 à 2015, Ann Pamela White, n'est pas allée par quatre chemins. Elle affirme qu'il lui est difficile d'imaginer que des élections réussies puissent avoir lieu cette année dans le pays. Et sans se verser dans des commentaires sur la question relative à la durée du mandat de Jovenel Moïse, Ann Pamela White affirme également qu'elle ne pense pas que toutes les institutions nécessaires soient actuellement en place pour assurer le bon déroulement de la transition. Elle reconnaît qu'une frange importante de la communauté internationale, dont l'Organisation des États américains et l'Organisation des Nations Unies, reconnaît que le mandat de Jovenel Moïse doit se terminer en 2022. Toutefois, elle fait remarquer que plusieurs constitutionnalistes haïtiens ainsi que les cliniques des facultés de droit de Harvard, Yale University et New York University sont en désaccord avec cette position, arguant que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin en 2021. S'agissant de l'actuel conseil électoral provisoire, Mme White affirme douter qu'il puisse être considéré comme légitime, soulignant que le CEP n'a pas de représentants d'organisations qui ont longtemps été considérés comme des exigences à l'instar de l'Église et les dirigeants de l'opposition. Toutefois, elle soutient que la question de légitimité du CEP pourrait être résolue très vite si les partis se présentent à la table du dialogue, dit-elle. Abordant du point de vue technique l'organisation des élections, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Ann Pamela White, affirme avoir été informée que 2,8 millions d'électeurs ont été enregistrés, mais seulement 1,7 million de cartes ont été délivrées. La diplomate rappelle qu'en 2016, plus de 6 millions d'électeurs ont été enregistrés et si le gouvernement affirme avoir la capacité d'inscrire 2 millions d'électeurs par mois, il est loin d'atteindre cet objectif. Pour ce qui est du financement des élections, la diplomate rappelle que les dernières élections ont coûté plus de 150 millions de dollars et elle affirme douter que le gouvernement haïtien puisse trouver le financement nécessaire à l'organisation cette année d'élections honnêtes. La communauté internationale devra tracer des lignes fermes dans le sable qui tiendront les dirigeants haïtiens responsables à la fois d'une transition en douceur et d'une sécurité considérablement améliorée, écrit Mme White. Elle affirme qu'en dehors d'un consensus minimal parmi les acteurs concernés, Haïti ne pourra pas organiser d'élections crédibles. L'ex-ambassadrice des États-Unis soutient que dans ce contexte, si le président Jovenel Moïse ne démissionne pas, il doit être complètement transparent et honnête. Il doit amener les acteurs pertinents à la table, affirmant qu'un nouveau Premier ministre doit être nommé et il ne doit appartenir ni au secteur privé ni au secteur politique. Ses principales missions devraient être la dissolution du CEP et la convocation d'un sommet avec tous les acteurs dans la perspective de la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire. Si le président Moïse reste au pouvoir, il doit travailler au maintien de la paix, combattre la violence des gangs et agir comme un homme d'État chevronné, dit-elle. Les Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire telle que de la nourriture et des soins de santé de base. Elle affirme que l'USAID peut livrer les deux, même dans les pires conditions politiques, et devrait continuer à le faire. Ici Pierre-Philor Saint-Fleur Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Des organisations d'étudiants progressistes de concert avec le Centre culturel Soleil ont organisé ce vendredi à la Faculté des sciences humaines une journée de réflexion sur la dictature. Cette activité vise à analyser et rapprocher l'ensemble des mesures qui ont été prises sous les régimes dictatoriaux des dieux alliés et celles adoptées par l'équipe au pouvoir, indique Ulrich Jean-Pierre, soulignant que celles-ci revêtent d'un caractère dictatorial. Ce pays est en pleine dictature, déclare l'étudiant en sociologie, invitant la population à débarrasser le pays de l'équipe au pouvoir qui, selon lui, applique une politique néolibérale contre la masse populaire. Il cite en exemple la décision du gouvernement d'octroyer à la famille Aped plus de 8000 hectares de terres agricoles appartenant aux paysans de Savandiane. Suivez. De 1900
57 à 86, comment pratique ça, comment elle est établie, et comprendre que après 1986, c'est vrai, physiquement, Duvalier Rissio pas nommément en dans pouvoir, mais nous sommes capables de dire, à partir de 2011, arrivé jusqu'à Jovenel Moïse, clairement, l'équipe Duvalier Rissio prend tête pays. On a dit kidnapping pour citoyens et citoyennes, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un fait qui t'a bien dans le pays au hasard. L'inscrit dans le cadre d'un projet politique, et dans la perspective pour l'équipe PHTK avec Duvalier Rissio arriver à pouvoir, il faut que vous matez mobilisation, il faut que vous fassiez population en peur. Ils visent tout pour pouvoir ramasser l'argent. Qui donc, il faut que nous pas dissocier les gens qui fait kidnapping avec le parler national. Il faut que nous pas dissocier tout les gens qui fait kidnapping avec zèle la bourgeoisie qui a supporté Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, avec famille en diapède, fait date payante sous environ 8600 hectares terre dans Savandiane. Savandiane, c'est espace dans le territoire national là qui est plus fertile. Côté paysan, produit manioc, yam, banane, pistache, kalalou, canne. Et espace ça, il permet aux paysans d'être autonomes, il permet aux pays à tout, arriver produire manger pour petit pays capable de manger. Eh bien, dans la date 8 février 2021, à travers un arrêté, Jovenel Moïse a accordé espace ça avec famille APED. Et n'a dit population en vérité sur question ça. Jovenel Moïse fait cadeau Savandiane avec famille APED parce que dans tout moment locaux, dans tout moment Jovenel Moïse a fait massacre sous le peuple haïtien, on dit APED déplacé pour aller à Washington pour aller faire lobby pour Jovenel Moïse. Dans le moment côté n'a parlé là d'après CNSA, il y a environ 4 millions de gens dans le pays qui ont souffert grand goût. Et tes pays qui te doivent utiliser pour produire manger, pour petit pays à manger, c'est lié au livre avec famille en diapède. Nous dénonçons ça et nous demandons aux paysans d'utiliser tout moyen pour empêcher Jovenel Moïse de sous pouvoir, pour empêcher le groupe APED d'établir zone franche ça dans l'espace là. Côté on parle cultiver stevia, haïtien pas manger ça. C'est pour exporter dans le pays étranger et nous fini pour nous dire tes pays doivent rester pour satisfaire les besoins pays et tes pays doivent rester à la disposition des paysans malheureux malheureuses pour être capable de jouer l'autonomie, pour être capable de permettre à ce que le pays arrive à produire manger pour petit pays à manger. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable de suivre Kounia toute nouvelle avec l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV et Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil et Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. Le syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale continue d'exiger la carte de débit accordée à une catégorie d'employés de l'administration publique et un nouvel ajustement de salaire. La porte-parole de cette structure, Marie-Antoinette Médor, estime que le dernier ajustement octroyé par le gouvernement est insignifiant par rapport à la cherté de la vie. Elle brandit la menace d'un arrêt de travail à partir du 29 mars prochain si les revendications du syndicat ne sont pas satisfaites. Marie-Antoinette Médor dénonce le fait que les locaux du ministère de l'Éducation nationale n'ont toujours pas été reconstruits, 11 ans après le séisme de 2010. Cette situation a provoqué, selon elle, un vaste gaspillage de fonds dans la location d'espace pour loger les différents bureaux du MNFP. Les déclarations de Marie-Antoinette Médor. Carte débit ministère de la Santé, li évident, yo gen carte là nan men yo. Seule éducation nationale qui coque dans l'antenne, nous ne pouvons pas la descendre. C'est vrai que yo dit nous carte là en cours. C'est vrai que l'arrivée finance. Mais son carte, d'après les rumeurs qui t'a baillé depuis décembre, à nos jours, nous en mars. Employés yo frustrés, yo ont mal travail parce que yo besoin et yo ouais gon roulade. Dans question 4 la pas atterri, yo vle camper travail. Nous même qui c'est un noyau employé qui organise un syndicat, nous dit que nous baillons une deadline de 2 semaines environ. Pâques pour arriver, nous pas déranger qu'une fête personne. Dimanche Pâques, c'est date limite pour employer yo gen 4 là palpable, concret dans main yo. Si yo pas gagné dès dimanche Pâques, lundi cap 29 mars, ministère là les 10 directions départementales
toute entité qui a un rapport avec l'éducation à rentrer en grève parce que nous tous concernés. Nous dit gagné environ 11 ans depuis le 12 janvier est passé, le ministère l'a écrasé, près de 11 personnes sont morts et chaque handicapé coupé bras, coupé pied. Jusqu'à présent, le ministère n'a pas jamais reconstruit. Le ministère l'a divisé en plus que 16 sites. Donc, gaspillage de l'argent qu'a fait par rapport à tout site ça que y a loué en dollars. Et ensuite, usagers pas bénéficier de services comme ça doit. Parce que chaque service gagne un peu partout. Il faut sauter à gauche pour aller à droite, il faut monter, il faut descendre pour arriver jouer nos papiers, on bagaille quelconque qu'on a besoin dans le ministère là. Et si nous tenons seul local, il n'est bon ni pour le ministère là, ni pour l'État, ni pour les usagers, y compris les employés. Alors nous demandons, il faut que le ministère là reconstruit pour les employés qui réunis dans un seul local. Il y a une augmentation que nous avons demandé longtemps. Il ne pas représenter rien pour employer parce que le coût de la vie a monté de jour en jour. C'est en dollars nous avons dépensé et nous avons touché en good. Nous demandons ajustement par rapport à l'inflation. Il n'y a pas de ajustement, il n'y a pas de augmentation. Nous avons continué à demander ajustement. Nous avons touché 17 000 gouttes. Il y a 3 000 gouttes, 3 600 gouttes mettez sous lit. Ça, 3 000 gouttes, 600 gouttes qui a représenté dans le temps ça. Chaque jour, le prix produit monte parce que chaque fois dollar, on goutte monte sous lui, ils mettent un goutte tout sous sac du riz. Ils mettent un goutte sous gallon d'huile là. Alors, employés pas qu'à vivre, avec Timone y a bayoa, nous demander ajustement de salaire par rapport à l'inflation. Dans la ville de province, les autorités policières et judiciaires de Port-de-Paix ont présenté à la presse le bilan des opérations réalisées ces derniers jours au niveau de plusieurs communes du département du Nord-Ouest. Ce bilan fait état de plus d'une dizaine d'arrestations et plusieurs armes à feu confisquées selon le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, maître Jean Volney-Bellamé. Les personnes interpellées sont accusées de vol, escroquerie, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu. Le chef du parquet dit avoir démantelé un gang au niveau de la commune de Jean-Rabel, dont 4 individus spécialisés dans le vol de marchandises. 5 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans le vol de ciment destiné à la construction du tronçon de route Carrefour-Joffre en Saint-Foleur. Suivez la déclaration du chef du parquet de Port-de-Paix, maître Jean Volney-Bellamé, au micro du correspondant de Zoom IT News à Port-de-Paix, Wilgens de Villas. Un filet qui fait Jean-Rabel. Et conjointement, c'est la police, unité spécialisée, parquet Port-de-Paix, avec appuyé par tribunal de paix Jean-Rabel là, sous direction juge Camboul. Donc nous y vais mettre main sur 4 personnes et moun sa yo cambriolé qui j'ai maison et mes cordelio là. Faut dire que 4 personnes arrêtés c'est chef gang dans c'est Voltaire Julien, monsieur qui fait un an, son qui t'a étudié médecine. Monsieur dans la 2e année, monsieur estime que médecine n'a pas trop de temps pour payer l'argent, donc il entre dans le gang et revolver ça, c'est la caille monsieur que dans l'opération que nous venons. Ensuite, nous avons Mackinson Thérésias qui a 45 ans, que nous venons bagaille la caille. Nous avons Webenson Timothée tout que Mackinson Thérésias, ça c'est pour lui, en 380, ça c'est pour Mackinson. Et ensuite, gagné Webenson, gentilhomme, je gagne 17 ans tout, parce que la police joigne bagaille avec nous autres, nous joignent en pile bagaille la caille Mackinson, que c'est Webenson, gentilhomme qui était météo. Dame ça que nous arrêté là tout, c'est comme complice, parce que gagne bagaille que dans l'opération que rejoint la caille. Nous avons rappelé nous tout que la police, à parquet Port-de-Paix a tenu une opération tout, et dans la zone Champagne, côté que il y a 20 ciment à vendre, nous-mêmes la police, avec parquet et information, donc nous montons en opération. Et opération ça, c'est mettre Will Smender, lui, qui a dirigé avec la police, que nous il fait arrêter et délivrer Vincent, que nous gagnons 25 sacs ciment là dans le parquet. Et hier encore, direction de la police là avec parquet a fait l'autre intervention au Aubert parce que
et moun nous arrêté ou dénoncer conformément que nous t'allons nous pas venir. Il y a 5 moun arrêté encore que nous pas présenté parce que moun ça c'est pour enquête que nous prenons. Enquête là pour fini. Donc la police continue à traquer les cap 26 ciment. Donc c'est ça que fait ciment l'État. Faut me rappeler que ciment c'est ciment qui a construit route là. Nous rappelons que gang ça son gros gang que nous démantelons Jean Rabel. Ça veut dire que Jean Rabel, d'ailleurs, te prend comme on repère de bandits, eh bien c'est fini. Nous dit non, parce que nous dit faut que bandit a choisi un autre métier. Si bandit a pas choisi un autre métier, il a bien 2 choix, soit là en prison ou bien là dans le cimetière que nous te le dit. Dans le département du Centre, quand maintenant un nouveau directeur médical a été installé ce vendredi 12 mars 2021 au centre de santé de Maïsad, informe le correspondant de Zoom IT News, Sénès Jean. Le docteur Wilgens Paul remplace le docteur Jude Ronard qui aura passé 6 ans à la tête de l'administration. L'installation s'est déroulée en présence des autorités locales et départementales ainsi que le directeur départemental de la santé, docteur Denis Jean-Baptiste, qui a procédé à l'installation. Le nouveau directeur a promis de travailler de concert avec les employés de l'entité afin d'offrir un service efficace touchant le plus grand nombre de personnes. Il a fait part de son rêve de voir la commune de Maïsad être dotée d'un hôpital de référence pouvant répondre aux besoins de la population. Il était au micro de Sénès Joseph. Moi, senti bien du fait que direction départementale là, avec tout membre staff là, fait confiance pour me capable directeur médical centre là. Parce que depuis en 2014 moi là, moi était toujours gain un comportement exemplaire, moi était toujours à l'heure et un bon travailleur, bon collaborateur dans tout ça me capable de faire. Et gestion centre là, c'est pas moi même seulement. C'est toute équipe staff là, infirmier en chef là avec administrateur. C'est nous-mêmes qui pourrons collaborer ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous gérer centre là. Parce que centre là, c'est un centre l'État lié, mais l'État pas ba nous rien pour centre là. Ça veut dire que c'est graisse cochon qui cuit cochon. C'est par rapport avec moun qui vient fréquenter dans centre là, consultation, vente de médicaments, faire pansement, tout bagay ça yo. Si comme nous recevoir, c'est avec eux pour nous acheter matériel, pour nous acheter médicaments, les gens venir pour capable joindre service que nous-mêmes nous offrons dans le centre là. Nous recevons tout type de malades dans le centre là. Parce que nous faisons accouchement physiologique, nous avons un bloc maternité ADA là. Nous avons une salle d'observation, dépendamment de l'état général qui problème nous avons, nous pouvons observer pendant 1 à 2 jours. Nous faisons pansement, nous avons un laboratoire qui est fonctionnel, nous avons une pharmacie qui est fonctionnelle et puis nous faisons consultation générale. Puis gros bagay nous avons réalisé. Premièrement, c'est faire toute population et gagner confiance en nous-mêmes qui dirigent le centre là pour capable toujours fréquenter ce centre là. Et deuxièmement, faire des démarches mettre des démarches en cours pour nous capables ouais, c'est pas seulement centre là mais Maïsad en soi des besoins à l'hôpital qui capable de 4 services de base qui capable servir population en plus pour nous pas trop dans référer monde voyer un voyer l'autre côté pour n'importe quel petit bagage mais il y a des bagages que Maïsad nous t'a supposé gagner l'hôpital qui pour 4 services de base ce projet ça moi t'a jamais réalisé. La page internationale du journal à présent. Le président américain s'est adressé à la nation pour la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche jeudi soir. Joe Biden a vanté les progrès de la vaccination, promettant que tous les adultes seraient éligibles au vaccin d'ici au 1er mai et offert l'espoir d'un semblant de retour à la normale d'ici au 4 juillet, jour de la fête nationale, tout en priant ses concitoyens de continuer les efforts sous peine de voir les restrictions rétablies. Les précisions de Pierre-Philor Saint-Fleur. Après 50 jours de mandat, le président américain Joe Biden s'est adressé pour la première fois à la nation américaine jeudi 11 mars depuis la Maison-Blanche. La date correspondait aussi à l'anniversaire du début des restrictions liées au COVID-19 aux États-Unis. Dans un discours à la tonalité tour à tour grave et optimiste,
Le locataire de la Maison-Blanche a ordonné à tous les États la levée progressive des restrictions d'âge afin que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d'ici le 1er mai. C'est beaucoup plus tôt que prévu, a-t-il martelé. Cela ne signifie pas que tous les adultes seront vaccinés à cette date, mais qu'ils pourront prendre un rendez-vous pour la piqûre. Joe Biden a aussi touché une corde sensible chez les Américains en évoquant une trajectoire permettant d'avoir une bonne chance d'avoir un 4 juillet, jour de la fête nationale, festif où les Américains pourraient se réunir en petits groupes autour du traditionnel barbecue. Ce combat est loin d'être terminé, a-t-il mis en garde, enjoignant les Américains à continuer à suivre les consignes sanitaires sous peine de voir les restrictions rétablies. De meilleurs jours sont à venir, a-t-il promis. Les États-Unis démontreront bientôt qu'ils ont vaincu l'une des périodes les plus sombres et les plus dures de leur histoire, a-t-il ajouté. Nous avons tous perdu quelque chose, a souligné le président américain, évoquant l'année écoulée. Ce sont les petites choses de la vie qui sont les plus importantes et ce sont celles qui nous manquent. Joe Biden, qui a dénoncé les attaques inacceptables contre les Américains d'origine asiatique, a également annoncé le déploiement de 4000 soldats supplémentaires pour participer à la campagne de vaccination, portant à 6000 leur nombre total. Suivez à présent la page sportive du journal avec Darbouz Figaro. Bienvenue à la rubrique sportive. Le championnat national de foot professionnel ne débutera pas comme prévu ce Jacques Létang. Le président du comité de normalisation de la FHF l'a confirmé hier jeudi lors d'une conférence de presse. Le 27 mars est la nouvelle date choisie pour le coup d'envoi de la série de fermeture de la D1. Prévu dans un premier temps fin février, la CHFP a été reportée au 13 mars avant de faire l'objet d'un nouveau report. Donc, les clubs vont poursuivre leur préparation. Plusieurs équipes se sont renforcées lors de la trêve. C'est le cas par exemple du FICA qui a rapatrié le fameux goalkeeper Romain Guéry et signé Anderson Nalien. Ce dernier a marqué son passage au triomphe de Liancourt. Convoqué en présélection olympique, il n'a pas été retenu dans le groupe officiel pour disputer le tour final des éliminatoires. Loin d'être abattu, il promet de continuer de bosser pour revenir en force. Le natif de la commune de Verrette entend faire de grandes choses avec le FICA cette saison. Il s'est livré au micro de Jose Petit Frère, journaliste de radio-télévision Espace au Cap Haïtien. C'est le football, n'importe côté, même content, qui dit à mon cap, vient aider FICA faire un bon deuxième tour. Ça me fait fier parce qu'avec FICA, je dis. Pour certains, c'est une révélation championnat national non, par rapport à les techniques, le nombre de buts que nous marquons. C'est qui travaille qui est fait dans l'année? Bon, c'est. J'ai essayé souvent de comprendre. Haïtien quoi en blanc, fait 2 ans, 8 mois au Brésil. Je joue football côté m'apprendre. Si je suis à l'extérieur, je dis à me tourner. Je dois prouver ça me apprendre. Qui donc c'est ça me apprendre, je mettre en action là. Nalien a pris en sélection, dans la préliste, malheureusement Nalien n'a pas de chance de faire partie de 23. Qui soit dit. Bon, c'est Haïtien soit comme ça. Peut-être qu'il doit faire qu'à jouer et puis ou pas sélectionnable. Ça arrive pour fort pour un coach et puis pour l'autre ou pas fort. Moi, c'est sur le plan ça m'a sélectionné. Vous venez jouer dans FICA avec qui sentiment? Bon, pour mettre des FICA monter maintenant parce que FICA pas mieux classé par rapport à l'autre monde, FICA sont une grande équipe. Avant de qu'on garde FICA, vous avez un sentiment pour FICA? J'ai un sentiment pour toute l'équipe parce que je suis ingénieur, je suis docteur parce que c'est le football qui job moins. Les équipes a payé pour jouer pour lui, c'est normal pour un sentiment pour lui. En parlant de la sélection olympique, elle a disputé un 4e match test contre une équipe de 2e division star à 509 qu'elle a corrigé 5-0. Les jeunes grenadiers rallieront le Mexique sous peu pour disputer leur qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Sur 8 équipes, 2 seront qualifiées pour les JO. On vous l'a dit hier, la sélection nationale senior tient son nouveau sélectionneur. Jean-Jacques Pierre succède au stratège français Marc Collat pour son premier match sur le banc des Grenadiers contre Belize le 25 mars prochain au stade Silvio Cator. Le natif de Léogane pourrait compter sur les expérimentés Hervé Basile, Johnny Placide ou encore Dukens Nazon. Donald Guerrier, qui avait annoncé sa retraite internationale, retrouvera la sélection également, a informé le média en ligne Haïti Tempo. Foot européen, retour sur les 8e de finale aller de la Ligue Europa, déroulé jeudi. Match nul 1-1 à Old Trafford entre Manchester United et AC Milan. Harry Kane a claqué un doublé pour offrir la victoire à Tottenham contre Dynamo Zagreb. Les Spurs se sont offerts une belle marge pour la qualif au prochain tour.
C'est le cas de l'Ajax tombeur de Young Boys Berne 3-0, de Villarreal victorieux de Dynamo Kiev 2-0, également d'Arsenal et la Roma dominateur respectivement de Shakhtar Donetsk 3-0 et Molde 2-0. L'élimination de la Juventus de Turin en Ligue des Champions relance les rumeurs sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. La star portugaise est annoncée de retour au Real Madrid pour cet été. Son influent agent Jorge Mendes a sondé au club à merengue en ce sens d'après la célèbre émission El Chiringuito. Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid par la grande porte en 2018 sur un 3e titre de champion de C1 consécutif pour rejoindre Turin. CR7 a le statut honorifique de meilleur réalisateur et meilleur passeur de l'histoire du prestigieux club de la Maison Blanche. Basketball, l'essentiel de la dernière soirée de la NBA. Les Brooklyn Nets ont signé une 12e victoire sur leurs 13 dernières sorties, souffrant les Boston Celtics 121-109. Kyrie Irving n'a pas été tendre avec ses anciens coéquipiers en inscrivant 40 points. Porté par Devin Booker, auteur de 35 points, les Suns de Phoenix ont dominé les Blazers de Portland 127-111. Phoenix occupe la 2e place de la conférence Ouest devant LA Clippers, facile vainqueur de Golden State Warriors 130-104 grâce au passage à Kawhi Leonard, 28 points et 9 rebonds. Et puis le grec Giannis Antetokounmpo restant dans la ligne de son statut de double MVP en titre et MVP du premier All-Star Game en postant 24 points, 10 rebonds et 10 passes. Sa franchise Milwaukee a dompté New York 134-101. Enfin, la sélection américaine de basket entend compter sur ses plus grands joueurs lors des prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Dans la liste élargie de 57 joueurs divulgués ce vendredi, nous retrouvons les mégastars LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, James Harden, Kyrie Irving ou encore Steph Curry. Les prodiges Zion Williamson, Trae Young, entre autres, sont choisis pour épauler ces tauliers. La sélection américaine a le statut de double championne olympique en titre. Dans le premier tour au JO, elle croisera le fer à la sélection française contre laquelle elle a une revanche à prendre pour l'avoir éliminée lors du dernier mondial. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin du journal de Zoom IT News. Avant de partir, voici un bref rappel des titres. Les images en sont choquantes. Nous parlons des cadavres de policiers qui menaient ce matin une opération au village de Dieu qui sont traînés sur le sol et humiliés par les bandits. Ce sont au moins 3 policiers, 2 agents de l'unité d'élite SWAT Team et 1 de la Boyd qui ont été abattus par des malfrats. Ce qui s'est passé au village de Dieu est révoltant, a réagi le président Jovenel Moïse qui instruit le gouvernement de fournir tous les moyens nécessaires à la PNH pour qu'elle puisse mettre les bandits hors d'état de nuire. Comme prévu, la crise haïtienne a été largement débattue ce vendredi au cours d'une séance spéciale des membres de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine. Sont notamment intervenus en cette audience la Petro-Challenger Emmanuela Douillon, la directrice de programme au RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat et l'ancienne ambassadrice américaine à Port-au-Prince de 2012 à 2015, Pamela Ann White. Merci à vous chers amis d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.
même qu'à vivre États-Unis, Canada ak n'importe côté dans monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada ak n'importe côté dans monde là, ou capable